abordons les stratégies de marketing fondées sur la perception. Une discussion ad-tech avec Amazon Ads et L'Oréal. Nous allons les accueillir avec Stéphane Grenier, Managing Director France chez Amazon Ads, et Élise Ducré, CMO L'Oréal. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bienvenue. C'est à vous. Bonjour Élise. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, chez Amazon, tu le sais, tout commence avec le consommateur, le client. Et côté advertising, nous développons des solutions qui permettent de comprendre l'impact du média, la relation des marques avec leurs consommateurs, et d'essayer de réinventer, réimaginer ce qui va être possible en matière de mesure. Alors toi, tu es CMO, CDO de L'Oréal France. Tu connais mieux que quiconque les challenges à tech de la mesure de tes investissements et de l'efficacité. Comment aujourd'hui abordes-tu cette problématique ? Alors, il y a différents sujets, en tout cas, il y a différents enjeux stratégiques chez L'Oréal. Le premier, c'est de récupérer des insights consommateurs sur les plateformes sur lesquelles, effectivement, on investit pour avoir une vision très claire du parcours de navigation et adapter nos messages en fonction des insights qu'on récupère. Le deuxième élément, c'est de travailler une stratégie full funnel et pas se concentrer uniquement sur le bas du funnel, surtout quand on travaille et qu'on investit en médias chez vous, parce que ça permet d'élargir sa taille de clientèle. Le troisième élément, c'est vraiment d'utiliser tous les données et les outils d'analyse pour justement évaluer les performances de toutes les actions marketing, les unes par rapport aux autres. Et le quatrième enjeu qui est hyper important, dont voilà, tout le monde parle aujourd'hui, c'est vraiment l'omnicanalité. Même si on fait du média chez Amazon, en fait, tout n'est pas cloisonné. On ne peut plus réfléchir à des investissements médias uniquement par plateforme. On doit vraiment prendre la globalité de tous les touchpoints. Alors, aujourd'hui, on sait, Amazon Ads fournit des solutions d'ad-tech et de cloud marketing qui permettent aux marques et aux agences de tester, de mesurer, d'optimiser leurs investissements sous différents aspects, les cibles d'audience, les créations publicitaires, le message qui est délivré auprès des consos, l'environnement de diffusion et évidemment l'impact de la mesure. Il y a deux technologies aujourd'hui que tes équipes utilisent. Amazon Marketing Cloud, AMC, qui est une data clean room qui est dédiée aux marques, sécurisée, et Amazon Attribution, qui permet de mesurer l'impact de tes investissements hors Amazon, médias, sur des KPI Amazon, et inversement. Comment tes équipes abordent-elles ces technologies d'ad-tech ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est deux choses. De travailler, un, le full funnel, et deux, l'approche omnicanal. Donc, on a en effet utilisé votre outil Amazon Marketing Cloud. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on peut intégrer toute source de données médias et d'informations produits et consommateurs au sein de cet outil. Il y a une granularité qui est extrêmement fine, qui nous permet vraiment de rentrer dans le détail. Et puis en plus, c'est sécurisé et totalement privé. Donc voilà. Donc cet outil, il est nécessaire pour justement évaluer et améliorer nos actions marketing et optimiser le parcours média et le parcours de navigation du consommateur. L'autre élément qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, le frequency capping, par exemple, qui est un des items dont on va parler tout à l'heure, qu'on a utilisé, est l'élément structurant pour nous pour éviter tout gaspillage publicitaire. On a tendance effectivement à se dire, bon ben voilà, j'investis en médias, je travaille le awareness, je pousse beaucoup, j'expose mon consommateur de plus en plus, mais en fait, grâce à ces outils-là, on peut évaluer justement à quel moment je dois modifier mes investissements médias. Alors, on va parler peut-être un peu plus en détail de ce frequency capping, ou de cette fatigue de répétition, d'impression. Comment tes équipes ont abordé la problématique ? Alors, on a mené deux opérations sur le premier semestre, pour L'Oréal Paris et pour Maybelline, pour justement évaluer l'optimisation d'exposition de nos messages à nos consommateurs. Donc là, je pense que le graphe, il parle de lui-même. Vous voyez très bien que la courbe, elle plonge. Donc, non seulement on est moins efficace puisque le consommateur
ne convertit pas, mais en plus, en termes de retour sur investissement, on perd de l'argent. Donc grâce à cet outil-là, on s'est rendu compte qu'au bout de 4 expositions, on a arrêté. Et on réallouait une partie du budget non pas prévu sur de l'investissement de remarketing pour justement aller élargir notre taille de clientèle et donc aller chercher des budgets de prospection. Et recruter plus de consommateurs potentiellement à la marque. Alors, quels résultats vous avez pu noter? Quel type de changement de stratégie marketing vous avez eu? Donc, on a vu qu'effectivement, au bout de 4 expositions, il fallait arrêter de surpressuriser notre consommateur. L'autre élément, c'est qu'on a vu que la période sur laquelle on exposait aussi les consommateurs, il fallait l'allonger dans le temps, plutôt que exposer par semaine, travailler plutôt sur une durée mensuelle, puisque tout le monde ne vient pas nécessairement tous les jours sur ces plateformes-là. Et on a vu surtout que les résultats sont là, qu'on gagne du ROI immédiatement dès le premier mois, encore plus fort dès le deuxième mois. Donc on a totalement réévalué nos investissements médias par rapport à ces enjeux de remarketing. Et avant, où on consacrait 7% du coût de notre budget en prospection, grâce à ça, grâce à ces KPI qu'on a définis, on utilise 44% en prospection. Donc on va chercher encore plus de consommateurs et on élargit du coup notre taille de clientèle. Je voudrais revenir, Élise, sur quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure. Évidemment, je crois que ce mot-là est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, c'est l'omnicanalité. Il y a 2 grandes tendances auxquelles toi et tes équipes font face. Le développement du retail média, des nouveaux modèles de business e-commerce d'un côté, et évidemment la fragmentation accélérée des médias, et notamment des médias digitaux. Pourquoi est-ce que ce concept d'omnicanalité est si important pour toi et tes équipes? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, en tout cas sur la beauté, on sait qu'il faut exposer un consommateur à 20 messages publicitaires avant qu'il effectue la vente. Donc c'est conséquent. Donc la télé en tant que telle ne suffit pas et de toute façon nous-mêmes on est exposés tous les jours à beaucoup de messages comme j'ai expliqué tout à l'heure en introduction. Donc le parcours n'est plus linéaire. Donc travailler en silo, ça n'a plus aucune pertinence aujourd'hui. Donc on doit vraiment prendre en considération cette omnicanalité dont tout le monde parle et du coup évaluer tous les touchpoints les uns par rapport aux autres. Mais la difficulté, c'est donc du coup de mesurer tout ça. Donc les outils comme Amazon Marketing Cloud notamment sont des outils absolument critiques pour nous pour justement attribuer véritablement le parcours dans son ensemble et pas s'arrêter uniquement sur le last click auquel on attribue la vente. Donc ça ça nous aide à améliorer nos média mix et à long terme, tout ce qui est média mix modeling, bien sûr, prédiction du parcours consommateur prenant en compte cette omnicanalité, elle sera clé. Merci Élise. Pour aller un peu plus loin, il y a 2 autres types de technologies avec lesquelles tes équipes et les nôtres travaillent et testent. Le premier, c'est l'optimisation en temps réel et at scale de la créa, des messages publicitaires en fonction des types de consommateurs, donc la DCO, Dynamic Creative Optimization. Et le deuxième, c'est comment optimiser l'environnement de diffusion sur lequel ces messages publicitaires sont diffusés et parlent aux consommateurs, donc le Supply Path Optimization. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous travaillez? Oui, alors au-delà du frequency capping, qui est le premier élément sur lequel on travaille, maintenant on doit travailler l'approche effectivement Dynamic Creative Optimization, c'est-à-dire apporter le bon message au bon endroit, à la bonne personne. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais en fait, quand on arrive sur une homepage, quand on entre dans une page catégorielle, quand tu rentres sur une PDP, voilà, on ne peut pas être exposé toujours au même message publicitaire. Parce que la démarche du consommateur, à ce moment-là où il est exposé au contenu, elle est différente aussi. Il évolue dans son intérêt d'aller acheter ou la considération qu'il apporte. Donc ça, c'était très important pour nous, de travailler les messages publicitaires à la personne et à son parcours. Et puis, effectivement, utiliser l'inventaire, non pas défini au sein même d'une plateforme, mais élargir de façon plus pertinente également. Très bien. Écoute, Élise, merci beaucoup pour ces insights. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Vous pouvez nous retrouver au stand, au lounge, au premier étage, pour rencontrer nos équipes. Et à 11h50, il y a un workshop spécifique sur Amazon Marketing Cloud pour rentrer un peu plus dans les détails et les use cases
de cette technologie. Merci à tous et à toutes. Et encore une fois, merci Élise pour ton temps aujourd'hui. Merci. S'il vous plaît, pour eux.